je vais vous raconter une histoire incroyable. Oh oh. Une histoire que j'ai vécue avec mes 3 copains bien dodus. Laissez-moi vous présenter mes 3 compagnons tout roses. Le plus petit s'appelle Fainéant. Toujours fatigué et un peu flemmard. La cadette s'appelle Coquette. Toujours pomponnée et toute jolie. Et l'aîné, on l'appelle Efficace. Jamais en retard et super compétent. Oh là là, on dirait que maman cochonne ne s'est pas encore réveillée. Mieux vaut la laisser dormir encore un peu. Vous ne croyez pas? Stop. Qu'est-ce que vous comptez faire? Faisons une pause. Je vous propose un jeu. Devinez l'instrument de chaque petit cochon. Vous avez quelques secondes pour y arriver. C'est parti. Est-ce que ces 3 petits cochons turbulents vont laisser maman dormir? Je ne pense pas. Je crois bien que maman cochonne n'a pas trouvé leur blague très drôle. Et pendant que les 3 petits rient tranquillement, leur maman leur prépare une leçon qu'ils n'oublieront pas. Voilà 3 valises et 3 cochons qui pleurent. Vous pensez que c'est la fin de l'histoire? Mais pas du tout. Nous allons construire une maison pour chacun des cochons. L'aventure commence. Une course de petits cochons, trop rigolo. Il y en a un qui a déjà l'air bien fatigué. À ton avis, lequel va s'arrêter le premier? Fainéant, fidèle à son nom, a décidé de ne pas faire un pas de plus. Il faut retourner l'aider, ce cochon tout mou. Oups! Allez hop, Fainéant. On doit construire ta maison avant la nuit. Ce champ de céréales a l'air parfait. Tu ne trouves pas? Voyons un peu. On a 3 matériaux possibles pour construire la maison. De l'herbe, celle que mangent les jolies vaches. Ou bien de la paille, leur matelas tout doux. Ou encore du bois, mais ça demande plus d'efforts. À ton avis, lequel choisira Fainéant? Fainéant a commencé à construire sa nouvelle maison. Mais pourquoi s'est-il arrêté? Ce petit cochon n'est vraiment pas fait pour le travail. Qui va l'aider à finir sa maison? Son frère et sa sœur, bien sûr, trop gentils. Allez debout, Fainéant. Viens nous aider à terminer ta maison. Et n'oubliez pas la fenêtre. Super boulot, l'équipe. On continue notre aventure. Il reste encore 2 maisons à construire. Coquette semble avoir trouvé l'endroit parfait. Et elle rêve d'une belle maison en bois.
C'était quoi ce bruit? Tu l'as entendu? Coquette ne faisait pas attention, elle voulait juste être la plus belle. J'ai décidé de surveiller les environs. Alors, qui va aider notre petite cochonne à construire sa maison? Peut-être ces adorables castors. En attendant qu'ils décident s'ils vont nous aider à construire la maison, je te propose un jeu. Tu as une bonne mémoire visuelle? Oups, il manque des arbres dans la forêt. Tu saurais dire combien ont disparu? Pendant que Coquette se regardait dans ses petits miroirs, elle n'a pas remarqué que les petits castors l'observaient. Ils la regardaient tant qu'ils sont tombés amoureux. Les castors ont décidé de lui faire un cadeau. Devine lequel? Eh oui, sa maison de bois t'en rêvait. Ils vont sûrement la construire en un clin d'œil. Et voilà. Nous avons une maison pour que Coquette puisse se parer. Youpi! Avec ma trottinette super rapide, je pars retrouver Efficace. Je vais l'aider comme j'ai aidé ses deux frères et sœurs. Salut Efficace. Je vois bien que tu n'as pas besoin de moi. Quel petit cochon efficace. Bon, je vais quand même l'aider à aller encore plus vite. Même si, il n'a pas vraiment l'air d'en avoir besoin, parce qu'il construit sa maison avec de l'intelligence artificielle. À gauche. Un peu à droite. Parfait, maison terminée pour Efficace. Jeu des drones. Devine combien de drones survolent les têtes des petits cochons à chaque tour. Prêt? C'est parti. Encore une petite partie. On va corser un peu les choses. Combien vois-tu de drones jaunes? Très bien. Et de rouges? Pendant ce temps, dans une prairie pas très loin, des moutons étaient observés par un loup affamé. Mais ce que le loup ne savait pas, c'est que manger de l'herbe fraîche, ça donne des gaz. Burk, quelle mauvaise odeur! Mais le loup avait tellement faim qu'il a quand même retenté sa chance. À ce moment précis, un bruit a alerté les moutons. Et ils se sont enfuis. C'était le bruit des notifications sur leur téléphone. Un message de leur ami Croc en vacances. Et un autre du groupe nous affamés. Oh, c'était une carte avec des endroits où il y avait de la nourriture. Le loup, affamé, s'est dirigé vers le premier endroit indiqué. Ignorant tout danger, Fainéant rêvait déjà d'une petite sieste. Attention Fainéant.
Cache-toi, j'arrive pour t'aider. Fainéant faisait confiance à sa maison. Il n'avait pas peur du loup. Il était si tranquille qu'il s'est allongé pour se reposer. Le loup, lui, grognait d'un air menaçant. Il leur proposa de sortir gentiment, ou pas. Le cochon se moqua du loup. Mauvaise idée. Le loup remplit ses poumons d'air. Et souffla sur la maison. Adieu maison de paille. Fainéant, ce n'est pas le moment de pleurer. Cours vite, il faut fuir. Vite, allons nous réfugier chez notre sœur, dans sa maison en bois. Coquette était ravie de voir son petit frère. Il lui raconta ce qui s'était passé. Et surtout, qu'un loup affamé était à leur poursuite. Coquette n'hésita pas à prévenir ses amis. Mais cela provoqua un petit souci de place. Le petit nez du loup sentait un festin tout proche. Il rêvait déjà à la bonne bouffe qu'il allait dévorer. Le loup reprit une grande inspiration. Et souffla sur la maison en bois. Bravo les petits castors. Votre maison a résisté à l'attaque du loup. Mais le loup n'avait pas dit son dernier mot. Il inspira encore plus fort. Et souffla très très fort. Où étaient passés les cochons? Disparus. Ou peut-être pas. Le loup découvrit leur cachette. Ce qui les força à fuir à toute vitesse. Le seul endroit sûr? Chez leur frère efficace. Le dernier cochon attendait ses frères avec impatience. Enfin, ses frères et tous leurs amis. Quelle pagaille! Y aura-t-il de la place pour tout le monde? Mais oui, bien sûr. Le loup finit par arriver et observa la maison. Elle semblait très solide. Bravo au constructeur, efficace. Mais le loup ne voulait pas l'abandonner et essaya de la détruire avec ses gros poumons. Rien à faire, pas une seule brique n'a bougé. Le loup n'avait encore jamais été battu par des cochons. Il observa à nouveau la maison, à la recherche d'un point faible. Et il en trouva un. La cheminée. Il grimpa sur le toit. Il commença à descendre par la cheminée étroite. Tout le monde paniqua, il n'y avait pas de feu. Mais Efficace les rassura. Il n'utilisait pas la cheminée pour cuisiner. Il l'utilisait pour tirer des feux d'artifice. Oh oh. Le loup s'envola si loin qu'il ne revint jamais. Et les trois petits cochons vécurent heureux ensemble. Et parfois même avec leur maman. L'histoire se termine, mais souvenez-vous de quelque chose d'important. Les aventures de la vie sont plus belles quand on est bien entouré.